Vous êtes sur Radio Mali, il est 13h à Massigi, dans les Baninko, même heure en temps universel. Le journal Seydou Fomba. Bonjour. Lancement ce matin de la digitalisation de l'administration malienne pour le président de la transition qui a procédé au lancement à Koulouba. La digitalisation des moyens de paiement des services publics de l'État est une nécessité et une opportunité de moderniser l'administration. Vous entendrez le colonel Assimi Goïta en début de journal. États-Unis d'Amérique encore des difficultés pour le président sortant Joe Biden. Testé positif au coronavirus, il a été contraint de suspendre ses activités et des appels à se retirer fusent de toutes parts. Sport au menu, la fin des préparatifs des Jeux olympiques, le classement FIFA du mois et les carrés d'as du championnat national de première division de basketball. Chronique du développement, nous reviendrons sur les institutions de Bretton Woods, à savoir le FMI et la Banque mondiale. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé ce matin à Koulouba à la digitalisation de l'administration malienne, un processus qui vise à répondre aux besoins des citoyens en réduisant le délai de traitement des dossiers et en minimisant les erreurs humaines. Pour le chef de l'État, cette digitalisation est à la fois une nécessité et une opportunité de moderniser l'administration malienne. Elle offre plus de transparence et d'efficacité. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention, des propos recueillis par Sira Batili. Nous nous engageons sur un chemin qui promet de révolutionner notre administration publique, de rendre nos services plus accessibles, plus transparents et plus efficaces. Ce chemin est celui de la digitalisation de notre administration. Nous vivons à une époque où les technologies numériques redéfinissent les contours de nos sociétés. Partout dans le monde, les nations s'appuient sur la digitalisation comme un levier pour le développement et la croissance. Il est temps pour le Mali de faire de même. La digitalisation de notre administration est non seulement une nécessité, mais aussi une opportunité de moderniser notre pays et de répondre plus efficacement aux besoins de nos citoyens. La digitalisation est cruciale pour notre administration. Tout d'abord, elle améliore l'efficacité en numérisant les processus administratifs. Nous réduisons les délais de traitement, éliminons les redondances et minimisons les erreurs humaines. Les usagers n'auront plus à faire face à des files d'attente interminables ou à des procédures bureaucratiques complexes. Un clic, un seul clic, et vous aurez accès aux services dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Ensuite, la digitalisation renforce la transparence. Les systèmes numériques permettent de suivre et de tracer chaque étape des processus administratifs, réduisant ainsi les risques de corruption et d'abus. Chaque citoyen saura à quel niveau se situe son dossier, ce qui rétablit la confiance entre l'administration et les administrés. De plus, la digitalisation favorise l'inclusion en rendant les services publics accessibles en ligne. Nous pouvons atteindre les populations éloignées qui, jusqu'à présent, étaient privées de certains droits et services. La digitalisation est une étape vers une société plus équitable où chaque Malien, où qu'il soit, peut bénéficier des mêmes opportunités. Je suis heureux de vous annoncer que plusieurs initiatives sont déjà en cours pour faciliter cette transition vers une administration numérique. Nous avons lancé le projet de création d'un portail unique pour les services publics où chaque citoyen pourra accéder à une multitude de services en ligne, de la demande de documents officiels au paiement des impôts et taxes. Le président de la transition, Assimi Goïta.
Digitalisation, toujours, les responsables communaux du district de Bamako saluent le processus de digitalisation des moyens de paiement, de renouveau de l'administration des collectivités, selon eux, va améliorer le recouvrement des taxes et des impôts et optimiser le travail des services de recettes des mairies. Déjà, certaines mairies de Bamako ont pris le devant bien avant l'initiative présidentielle. Seydou Traoré a fait le tour de certaines mairies de la capitale pour nous. Pour les mairies du district de Bamako, finit bientôt le paiement des frais d'actes d'état civil et des taxes en mode main à main. Le projet de modernisation de l'administration publique va mettre à la disposition des équipes communales et aux citoyens un processus de paiement en mode digitalisé. Un changement important pour faire face à la mobilisation des ressources. Zoumana Sissoko, agent chargé d'expédier les affaires courantes de la mairie de la commune 2 du district de Bamako. Ce système va nous permettre de relever considérablement ce défi-là. En termes de temps, le temps de travail va être réduit considérablement et en termes de recettes aussi, ça va vraiment booster nos recettes parce qu'il y a beaucoup d'évasion de recettes compte tenu du fait que le système n'est pas maîtrisé. Bourama Traoré, chef de service état civil à la mairie de la commune 3 du district de Bamako. Cette digitalisation est une innovation, une modernisation vraiment qui permet même de faciliter l'accès des documents d'état civil vraiment aux usagers. Avant cette mesure, certaines collectivités s'étaient déjà positionnées en amorçant la digitalisation. Adama Konaté, troisième adjoint au maire de la commune 5 du district de Bamako. En décembre 2017 déjà, nous avions lancé la digitalisation de la gestion même de la mairie à Sabaliboukou. Et nous avions engagé des sociétés Smartech et NTA pour lancer. On avait déjà amorcé les recouvrements auprès des citoyens, mais on a été buté à des problèmes. On nous dit que la digitalisation est différente de la monétisation. De l'amélioration du système de gouvernance à la rapidité de l'offre de services publics, la modernisation de l'administration offre plus de sécurité et de fiabilité aux administrateurs et aux usagers. Ce projet innovant entrepris par les plus hautes autorités du Mali vise à rendre l'administration plus performante. Adama Konaté, troisième adjoint au maire de la commune 5 du district de Bamako. L'impact est considérable. D'abord la traçabilité alors du recouvrement. Ensuite, ça évite et protège les agents de recouvrement. En attendant une couverture nationale, les mairies de Bamako expérimentent déjà la modernisation de l'administration avec la digitalisation des moyens de paiement pour les actes d'état civil, les taxes et les impôts. Malajalité, il est 13h passé de 7 minutes. Actualité nationale, la suite avec l'ouverture hier jeudi des travaux des états généraux du notariat au Mali. Ainsi, les notaires du Mali ont 2 jours pour faire l'état des lieux de la profession à travers des thèmes sur les préoccupations auxquelles le notariat est confronté. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre en présence de plusieurs membres du gouvernement. Joguel Kokala Maïga a déclaré que l'émergence d'une justice moderne, crédible et efficace passe par des réformes et innovations. Il n'a pas manqué de saluer le rôle que la profession joue dans la sécurité juridique. Reportage Mamadi Kone. Le notaire est un acteur majeur de la sécurité juridique, du recouvrement d'impôts, du développement économique et de la paix sociale. C'est autour de ces thèmes que se tiennent les états généraux du notariat au Mali. Ce forum, voulu par le ministre en charge de la justice, se tient en prélude aux états généraux de la justice. Maître Demba Kone, président du comité scientifique. Le notariat malien est une institution responsable, habituée à la remise en question régulière, à l'autocritique, à l'autodiagnostic, pour pouvoir s'adapter à toute évolution du monde. Selon le président de l'Ordre des notaires du Mali, ces assises constituent un cadre approprié pour apporter la contribution de la profession dans la refondation de notre pays. Maître Yacouba Massama Keïta, président de l'Ordre des notaires du Mali. Au cours de ces états généraux, vous êtes appelés à faire l'état des lieux de la profession, à vous pencher à travers quelques thèmes sur les grands problèmes auxquels le notariat est confronté aujourd'hui, dont entre autres le défi de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre la corruption. Après la tenue des états généraux du barreau en juillet 2023, la tenue de ceux du notariat participe, selon le Premier ministre, des nouvelles orientations visant à donner à notre pays de nouvelles assises solides. Dr Shogel Kokalamaïka. Face à l'évolution de l'environnement juridique, politique, économique et social,
Il appartient aux organisations professionnelles de veiller à une mise à niveau constante des normes et des règles qui gouvernent leur organisation et leur fonctionnement, mais aussi une réadaptation de leurs membres quant aux nouvelles exigences liées à la réforme, l'éthique et la déontologie. La profession de notaire, à l'instar des autres professions juridiques, n'échappe pas à la réalité au regard des mutations socio-économiques de notre pays, ainsi que le contexte lié notamment à la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme, le blanchiment des capitaux, la spéculation foncière et l'insécurité juridique. L'actualité s'est invitée à cette cérémonie d'ouverture des États généraux du notariat avec la campagne médiatique contre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. Le chef du gouvernement a dénoncé le comportement des pays, organisations et autres ennemis de la Confédération. La Confédération de l'AES a confirmé le retrait définitif des 3 pays membres de la CEDEAO. Mais la CEDEAO, en réponse, ne s'est pas posé la question pourquoi ils sont partis. Elle est restée dans les anciennes méthodes. Les sanctions, le bâton, on menace de sanctions. Mais on a fait ça contre le Mali, ça a échoué. On a fait contre le Burkina, ça a échoué. On a fait contre le Niger, ça a échoué. Mais pourquoi on ne change pas? Les êtres vivants ont une caractéristique, c'est leur capacité de tirer des leçons de ce qui arrive. Comment une organisation ne tire pas les leçons de ce qui s'est passé? Les travaux de 2 jours seront l'occasion pour débattre des revendications actuelles du notariat, comme la réduction des droits d'inscription des hypothèques, la baisse des droits d'enregistrement des mutations à titre gratuit, entre autres. De nos jours, le Mali compte 61 notaires, dont 19 femmes. La souveraineté numérique, défis et opportunités, c'est le thème de la 4e édition de Mali Digital Awards. La cérémonie de lancement de l'édition s'est déroulée hier au CICB. L'événement est placé sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, panel, atelier, concours d'invention entre start-up et exposition autour de l'infrastructure numérique sont au programme, compte rendu à l'Océanie Touré. Les organisateurs de Mali Digital Award disent faire confiance au génie malien capable de nombreuses prouesses, notamment en matière numérique. Ada Oulegem, coordinatrice de Mali Digital Award. Selon les dernières statistiques, le secteur numérique au Mali a connu une croissance de 15% l'année dernière, avec plus de 500 startups créées depuis le lancement de MDA. Notre objectif reste de bâtir un cadre durable qui donne la priorité aux personnes. La ministre en charge de l'entrepreneuriat relève la pertinence du thème de cette édition, à savoir souveraineté numérique, défis et opportunités. Bagayoko Aminata Traoré, ministre de l'entrepreneuriat, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ces défis, cependant, présentent aujourd'hui d'énormes opportunités. Et parmi ces opportunités, on peut citer l'innovation et l'entrepreneuriat. Effectivement, le numérique nous offre une plateforme pour la création d'entreprises et l'innovation. Nos jeunes entrepreneurs peuvent désormais créer des solutions qui répondent aux besoins locaux et globaux. Et il faut le dire, la digitalisation est aujourd'hui un vecteur de création d'emplois dans les secteurs variés tels que le développement de logiciels, la gestion des données, la cybersécurité. Quant au ministre d'État en charge de l'administration territoriale, il a mis l'accent sur l'importance de la souveraineté numérique. Les données étant aujourd'hui la matière la mieux convoitée, leur protection et leur maîtrise restent un véritable défi pour notre pays. Colonel Abdoulaye Maïga. La souveraineté numérique est un enjeu crucial pour notre pays, touchant à notre capacité à contrôler nos propres données, à protéger notre infrastructure numérique et à développer des solutions locales répondant à nos besoins spécifiques. L'épisode malheureux de la prise d'otage de notre base de données RAVEC par un prestataire étranger commande que nous intégrons définitivement l'importance des données pour toutes les composantes des forces vives de notre pays. Chacun doit bien comprendre que les données sont le nouvel or noir économique, que c'est à partir de ces données que se crée la richesse, à partir de ces données que se crée l'indépendance, à partir de ces données que se crée l'innovation. Plusieurs panels seront animés par des spécialistes, des ateliers et des concours seront organisés et déjà les stands refusent du monde.
Actualité hors du Mali à présent, au Burkina Faso, 173 personnes ont été refoulées de la Côte d'Ivoire par les autorités d'Abidjan. Elles ont été accueillies à Yendéré, à la frontière, par une mission gouvernementale sous instruction du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement burkinabé, Jean-Emmanuel Ouedraogo, à l'issue du Conseil des ministres. Ces réfugiés sont notamment des femmes, des enfants et des éleveurs. Algérie clôture le dépôt des dossiers de candidature en vue de l'élection présidentielle du 7 septembre prochain. Une dizaine de personnalités ont déposé hier leur dossier de candidature. Et parmi les candidats, le président sortant Abdelmadjid Tebboune, qui se représente pour un second mandat de 5 ans. La liste des candidats à valider sera annoncée le 27 juillet. Plus de 120 parlementaires libyens et du Haut Conseil d'État au rôle consultatif se sont retrouvés hier au Caire, en Égypte, toujours à la recherche d'une solution politique pour sortir la Libye de la crise. Ils sont tombés d'accord sur la nécessité de former un nouveau gouvernement unifié qui pourra conduire le pays vers des élections générales. Il s'agit de la deuxième réunion élargie entre les représentants des deux chambres du Parlement libyen. La première a eu lieu à Tunis en février dernier. États-Unis d'Amérique, de nouvelles difficultés pour le président Joe Biden en pleine campagne électorale alors que sa candidature est contestée dans son propre camp. Il est contraint de suspendre ses activités car le président a été testé positif au Covid-19. De nouveaux appels à se retirer persistent provenant des démocrates dans plusieurs États. Joe Biden était au Nevada depuis 2 jours où il avait commencé à souffrir de symptômes légers. Le président sortant est présentement dans le Delaware où il va s'auto-isoler et continuer à assumer ses fonctions, explique un communiqué de la Maison-Blanche. Au centre de l'actualité sportive, c'est vendredi les Jeux Olympiques de Paris avec les Aigles Olympiques du Mali qui bouclent ce vendredi même leurs préparations pour les Jeux en question. Ils affrontent en amical cet après-midi Bobigny 93, 4e division française à partir de 15h30. Classement FIFA du mois de juillet, on en dit un mot. Un classement publié hier jeudi. Les Aigles perdent 3 places. Le Mali est donc 9e en Afrique et 53e mondial. Dans le cadre de l'émission intitulée 90 minutes pour convaincre, une initiative de l'Association des journalistes sportifs du Mali, AJSM, le commissaire colonel Mamadou Chérif Tounkara, président de la Fédération malienne de football, a eu des échanges hier jeudi avec la presse sportive à la Maison de la Presse. Et puis, Caridas du championnat national de première division de basketball. La deuxième journée s'est disputée hier. Voici le développement de l'activité sportive avec Fotiki Tounkara. Balle au panier avec la deuxième journée du Caridas du championnat national de première division de basketball qui s'est joué hier avec des résultats suivants. Chez les dames, le Djolba AC a battu l'ISFAS 61-55. L'ASREL a perdu contre le Stade malien 67-89. Chez les hommes, Atar Club de Kidal s'est incliné devant l'ISFAS 65-84. L'AS Police a perdu contre le Stade malien 65-71. La compétition fait relâche ce vendredi et reprend ses droits demain samedi avec les rencontres suivantes. À 14h, Atar Stade malien en homme. À 16h, Djolba AC Stade malien en dame. À 18h, ISFAS Irel en dame. Et à 20h, ISFAS AS Police en homme. Tous ces matchs se joueront au Palais des Sports Salamatou Maïga à ACI 2000. Sur invitation de l'AGSM et l'Association des journalistes sportifs du Mali, le président de la Fédération malienne de handball, le commissaire colonel Mamadou Chérif Tounkara, était face à la presse ce jeudi. La rencontre qui s'inscrit dans le cadre du 4e numéro de l'émission de l'AGSM intitulée 90 minutes pour convaincre s'est déroulée à la Maison de la Presse. Les échanges ont porté sur la vie du handball dans notre pays. Les détails avec Bouraïma Diallo. Engagée dans le développement du sport, l'Association des journalistes sportifs du Mali AGSM poursuit son projet avec l'émission 90 minutes pour convaincre pour l'essor du sport malien. Le 4e numéro de l'émission a eu un invité de marque à la personne du commissaire colonel Mamadou Chérif Tounkara, président de la Fédération malienne de handball. Les échanges ont porté sur plusieurs thèmes: l'état du handball dans notre pays, les statistiques des pratiquants licenciés, les difficultés auxquelles les acteurs font face. L'invité du jour s'est réjoui de l'initiative et a salué à juste titre les organisateurs.
commissaire colonel Mamadou Chérif Tounkara, président de la Fédération malienne de handball. Nous avons saisi cette opportunité pour vraiment venir parler du handball, les projets qu'on a déjà réalisés et les projets futurs que nous avons. Omar Baba Traoré, président de l'ASM. Il faut assurer au niveau de ta discipline pour être choisi pour venir défendre. Lancée en 2022, cette émission a pour but de promouvoir nos disciplines sportives à travers le Mali. Préparatifs des Jeux Olympiques Paris 2024, les Aigles U23 entament le dernier virage de leur préparation. Ils affrontent en amical ce vendredi Bobigny 93, une équipe des nationales de 4e division française. Le coup d'envoi du match est prévu pour 15h30 temps universel. Ce sera au stade Georges Carnier à Lens. Mercredi, au stade municipal de Brulon, les Aigles Olympiques ont été tenus en échec 2 buts partout par Paris 13 Atlético, pensionnaire des nationales de 4e division française. Ce match de cet après-midi sera le dernier test des Aigles U23 avant leur entrée en lice aux Jeux Olympiques Paris 2024, mercredi prochain contre Israël à 19h temps universel au Parc des Princes. Classement FIFA du mois de juillet. Après l'Euro 2024 et la Copa América 2024, l'instance mondiale du football a rendu public hier jeudi son classement des différentes sélections nationales pour ce mois. Les Aigles perdent 3 places dans ce classement. Notre pays, le Mali, est 9e en Afrique et 53e mondial. Si en Afrique, le podium Maroc, Sénégal, Égypte reste inchangé, le Sénégal perd cependant une place au classement mondial et est désormais 19e. La Côte d'Ivoire perd également une place et se pointe à la 38e place sur le plan mondial. Idem pour le Nigeria qui est maintenant 39e mondial. Le Bénin et le Togo ne perdent pas de place. Ils sont respectivement 91e et 120e mondial. Le Niger gagne 3 places et se classe 35e en Afrique et 125e au monde. Le prochain classement FIFA sera publié le 19 septembre prochain, soit quelques jours après les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2025. A préciser que le podium au plan mondial est occupé par les trios Argentine, France, Espagne. Chronique du développement. Dans la chronique du développement de ce vendredi, on revient sur ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, du nom de la ville américaine qui a abrité la conférence constitutive des 2 institutions en juillet 1944, à savoir le FMI et la Banque mondiale. Le FMI et la Banque mondiale, qui regroupent presque tous les pays reconnus par les Nations unies. Le Mali est membre des 2 institutions depuis les premières années de l'indépendance. Suivant en rediffusion ces numéros de la colonie du développement avec Soumaïla Bété et Marc Dambélé. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international FMI concourent respectivement au développement économique des pays à revenus faibles et à la régulation du système monétaire international. Si elles sont 2 institutions distinctes, leurs missions sont complémentaires. Modibo Mahamadou, économiste. Par rapport au Fonds monétaire international, c'est surtout l'aspect macroéconomique. C'est les grands équilibres macroéconomiques pour assurer la stabilité financière dans le monde. Aussi s'assurer que le système monétaire international fonctionne bien, mais s'occuper aussi des problèmes comme la balance des paiements, les déséquilibres macroéconomiques, l'inflation, tous ceux qui peuvent entraver la bonne marche de l'économie, surtout au niveau des grands équilibres macroéconomiques. C'est surtout l'aspect financement qui prévaut le plus à travers ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux qui sont une réserve internationale qu'elle a en commun avec la Banque mondiale. Donc pour revenir à la Banque mondiale, elle était chargée quand même de remettre les pays sur pied sur le plan économique, d'assurer la prospérité, de lutter contre la pauvreté et surtout de reconstruire ces pays qui avaient subi les effets de la guerre, mais aussi de la Grande Dépression des années 30. À ce jour, le FMI compte 190 pays membres et la Banque mondiale 189. Le Mali a adhéré aux 2 institutions de Bretton Woods en septembre 1963 en tant qu'actionnaire. À ce titre, notre pays bénéficie de leur aide ou de leur assistance. Et ce qu'il faut surtout retenir de la Banque mondiale, c'est qu'il y a sa branche qui s'occupe des pays qui ont les revenus les plus faibles, qu'on appelle l'IDA, l'Association internationale pour le développement, qui fournit des prêts à des taux faibles à des pays comme le Mali, mais aussi qui fait des dons et fait aussi de la formation pour nos pays et finance aussi beaucoup de projets dans nos pays. Je pense que le portefeuille de la Banque mondiale approche les 2 milliards de dollars, environ 1200 milliards de francs CFA actuellement. Et le Fonds monétaire aussi aide beaucoup
des pays qui sont en difficulté de balance des paiements. Je pense que le Mali est aussi bénéficiaire des conseils du Fonds monétaire international, mais aussi de l'assistance. Comme vous le savez, quand il y a eu des chocs exogènes comme la pandémie de la Covid, il y a quand même 650 milliards de dollars qui ont été quand même distribués aux pays pour les aider à résoudre leurs problèmes de trésorerie. L'Afrique est majoritairement représentée au niveau des institutions monétaires, mais ses actions sont minoritaires. C'est pourquoi sa voix porte peu au niveau des instances de décision. Modibo Maoumakalou. Les Africains sont ceux qui ont le moins de pouvoir parce que nous avons le moins de quote-part. Donc, ce qui fait que, évidemment, notre voix n'est pas tellement audible au niveau des instances de décision de ces deux institutions. Il faut que cela change un peu parce que, évidemment, l'Afrique aujourd'hui, c'est quand même 18% de la population mondiale. Nous sommes 1,5 milliard d'Africains. Nous sommes 54 pays africains et je pense que si l'Afrique parle d'une seule voix, je pense que nous pourrons davantage nous faire entendre dans le système international, que ce soit économique ou politique, à travers les Nations Unies. Et vous savez qu'il a été suggéré que l'Afrique ait une voix au sein du Conseil de sécurité, mais aussi les Africains sont en train de se battre pour qu'ils aient une plus grande voix, parce que cela est possible en essayant d'obtenir des parts supplémentaires au niveau des capitaux de ces deux entités, pour que nous soyons encore plus représentatifs au niveau du conseil d'administration. Parce qu'évidemment, c'est nous qui avons le plus besoin de ces deux institutions et il faut que nous ayons notre mot à dire pour ce que ces institutions font, surtout pour nous. Il est donc impérieux d'inverser cette tendance afin que les pays en voie de développement aient leur mot à dire, eux qui ont le plus besoin de deux institutions pour financer leurs projets et assurer la stabilité financière. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba avec la complicité technique d'Assitan Camara assisté par Sidi Koulibaly. Mise en ligne Marcel Tessougué, réalisation dossier Baba Diarra, le tout coordonné par Brahma Traoré, l'infatigable. Merci donc de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Au revoir.